Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 31 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La protection est en Dieu, frères et sœurs. Oui, l'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Que le nom de notre Dieu soit exalté. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Nous sommes le 31 décembre 2024. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu le dernier jour de cette année 2024 qui a été décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries. Donc ça va faire un an, frères et sœurs, c'était dans l'année 2024 que nous avons commencé notre dévotion matinale. Et la raison d'être de notre dévotion matinale, c'était vraiment de donner à chaque frère, à chaque sœur, une opportunité de pouvoir commencer sa journée avec Dieu. Car nous avons la conviction, frères et sœurs, un réveil avec Dieu nous ouvre la porte pour une journée remplie de sa faveur. Et si nous arrivons à accumuler des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Donc, frères et sœurs, nous devons crier, nous pouvons crier: Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, comme le prophète Jérémie en Lamentation 3, nous pouvons crier que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, la fidélité de notre Dieu est grande. Oui, notre Dieu est bon, il est fidèle. Même si pour beaucoup d'entre nous, l'année a été difficile, et notre Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et s'il nous garde toujours en vie, c'est parce que tout simplement, il a un projet pour
Donc pour notre méditation de ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est en fait un texte que nous trouvons dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et c'est en Apocalypse chapitre 22. Et nous allons regarder ensemble et du verset 6 jusqu'au verset 21. Apocalypse chapitre 22, verset 6 à 21. C'est en fait la conclusion du livre de l'Apocalypse. Et c'est la dernière, je vais dire, portion d'écriture de la Bible aussi. Et comme d'habitude, nous allons lire la version de la Bible du semeur. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu, le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces paroles, je me prosternai aux pieds de l'ange qui me les avait montrées, et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il ajouta, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Que celui qui commet le mal, celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et que celui qui est saint continue à se purifier. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui vient de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie
et à la ville sainte décrit dans ce livre. Le témoin qui affirme ces paroles déclare: oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Nous venons de lire, frères et sœurs, comme nous l'avons déjà et comme nous l'avions annoncé, le texte que nous trouvons en Apocalypse, livre de Révélation, chapitre 22, versets 6 à 21. En fait, si on regarde, frères et sœurs, en guise de commentaire à ce texte, donc dans les versets 6 et 7, on voit la confirmation des paroles. Donc, on voit la confirmation des paroles de la prophétie. On voit que la parole nous dit, l'ange confirme que les paroles de la prophétie sont véritables et il y a une urgence, frères et sœurs. Jésus vient d'annoncer à travers ce texte son retour imminent, tout en mettant en avant l'importance pour chacun de nous de garder les paroles de cette prophétie. Dans les versets 8 et 9, on voit c'est l'adoration et l'angélophilie. Donc on voit que Jean tente d'adorer l'ange, mais l'ange le corrige immédiatement, soulignant que lui, il est son compagnon de service, que Dieu seul doit être adoré. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, Dieu seul doit être adoré. Donc c'est quelque chose qui nous expose l'humilité, qui nous enseigne l'humilité et surtout la place centrale de Dieu dans l'adoration. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Dieu seul doit être adoré. Dieu seul doit être adoré. Et n'oublions pas que la parole nous dit que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et je vais encore me répéter, Dieu seul doit être adoré. Et dans le verset 10, on voit qu'il y a un appel à ne pas sceller la prophétie. Donc, contrairement à d'autres visions prophétiques et scellées jusqu'à leur accomplissement, donc on voit que cette prophétie doit rester ouverte. C'est une prophétie qui devrait être publiée à tout le monde. Car le temps est proche, frères et sœurs. Donc c'est le temps pour nous autres de rappeler à nos frères et sœurs, à ceux qui nous entourent, que Jésus revient bientôt. C'est le temps de rappeler à nos frères et sœurs que Jésus revient bientôt. Et nous voyons que dans les versets 11 à 15, disons, ce sont les instructions finales. Il y a comme une distinction claire est faite entre les justes et les injustes. Et encore un rappel, frères et sœurs, à travers ce texte, chacun recevra une rétribution selon ses œuvres. Et nous voyons qu'à travers ce texte, les justes sont invités à continuer leur sanctification. Donc, rappel pour chacun de nous, frères et sœurs, que nous devons continuer notre parcours sur le chemin du royaume. Gardons les bonnes manières, gardons les bonnes habitudes, gardons la foi, frères et sœurs. Et particulièrement dans les versets 12 et 13, ça nous rappelle que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc Jésus se présente comme le commencement et la fin, ce qui souligne sa souveraineté éternelle et complète
surtout notre Dieu. Jésus est souverain, frères et sœurs. Nous devons nous rappeler qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc c'est pourquoi nous devons aller, quand nous sommes affaiblis, chercher notre force en lui. Nous avons des problèmes, nous n'avons pas de situations qui pourraient lui dépasser. Face à nos doutes, à nos inquiétudes, nous devons aller vers lui. La force est en Dieu, frères et sœurs. La force est en Dieu. Il est le commencement et la fin. Donc dans le verset 16 et 17, nous avons cette invitation à la grâce, frères et sœurs. Jésus invite tous ceux qui ont soif de la vie éternelle à venir et à prendre librement de l'eau de la vie. C'est une invitation universelle à recevoir le salut. C'est pourquoi en Jean 3, verset 16, ça dit: quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi la parole ne fait pas exception de personne. C'est pourquoi, dans la mesure de nos possibilités, frères et sœurs, nous devons exposer au plus de monde possible la parole de Jésus-Christ. Cette invitation à la grâce. Et nous voyons dans les versets 18 et 19, il y a un avertissement, je dirais sévère, contre toute tentative d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit aux paroles de cette prophétie. C'est pourquoi nous devons faire attention, frères et sœurs, dans nos interprétations. Et nous devons prier pour que Dieu puisse nous inspirer et révéler sa sagesse quand nous commentons sa parole. Donc cela signifie aussi, frères et sœurs, l'importance de la fidélité et de la préservation des Écritures. Donc la parole doit rester intacte. Nous devons éviter d'interpréter ou d'ajuster la parole de l'évangile en notre faveur ou pour manipuler les autres. Et dans le verset 20, c'est la promesse du retour et de Christ. Nous en avons parlé depuis dimanche, frères et sœurs, qu'il y a une espérance dans le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ réitère sa promesse de revenir bientôt, à laquelle Jean répond avec un ardent Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens. Nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est un rappel pour chacun de nous. C'est une promesse. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une promesse. Car nous avons l'espérance de la vie éternelle à travers ce retour. C'est pourquoi nous devons nous arranger pour que nous puissions profiter de ces promesses. Et surtout nous rappeler que nous aurons à rendre compte de nos actes. Donc nous devons continuer à nous efforcer pour que nos noms puissent inscrire nos noms dans le livre de la vie à travers notre foi en Jésus-Christ. Et le verset 21, frères et sœurs, c'est la bénédiction finale. J'en conclus avec une bénédiction, souhaitant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. En fait, ce passage, frères et sœurs, c'est une conclusion au livre de l'Apocalypse et à la Bible entière. Nous rappelons qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à nous ajuster, à nous arranger, car le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et c'est aussi un rappel à la fidélité. Nous devons non seulement garder la parole de Dieu intacte, mais nous devons garder notre fidélité aussi dans la foi et l'espérance en le retour imminent de Jésus-Christ. Et ce texte nous rappelle aussi et cette espérance que nous avons dans le retour de Jésus-Christ qui est imminent. Donc, en fait, frères et sœurs, ça met un peu les termes aux commentaires que nous avons pour ce texte. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, nous devons nous rappeler que
Notre Seigneur, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. Et sur nos listes pour l'année qui s'en vient, avoir une meilleure relation avec Dieu devrait faire partie de nos priorités, frères et sœurs. C'est la priorité des priorités. Et nous devons nous préparer aussi pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais me répéter, je l'avais dit tantôt, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole. Nous cherchons la paix avec tous et la sanctification, grâce à laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous cherchons la paix, nous cherchons la sanctification, frères et sœurs. Et pour avoir la paix, pour avoir la sanctification dans ce monde que nous vivons, ça nous prend l'aide du Saint-Esprit. Ça nous prend la miséricorde de Dieu. Ça nous prend la faveur de Dieu, ça nous prend la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse, constamment, frères et sœurs. C'est pourquoi nous terminons toujours nos dévotions avec une prière. Donc, comme d'habitude, nous allons prier. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous nous présentons devant toi ce matin avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de reconnaissance. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant cette année. Merci Seigneur pendant cette année, matinée après matinée, réveil après réveil, tu nous révèles ta sagesse. Dieu clément, Dieu de bonté, tu vois nos désirs de te servir, tu vois notre volonté de poursuivre nos parcours sur le chemin du royaume. Continue de nous inspirer, continue de nous assister, continue de nous supporter, continue de nous révéler ta sagesse, continue Seigneur de manifester ta bonté en notre faveur. Dieu clément, et nous te demandons de nous aider à garder ton Saint-Esprit vivant en nous. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit d'orgueil, de jalousie, toute forme de rancune, tout esprit de suffisance. Nous demandons, Seigneur, de bannir ces choses en nous, d'éloigner de nous, Seigneur, toute mauvaise influence. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit vivant en nous. Permets, Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole en nous, afin que nous ne péchions pas contre toi. Dieu clément, tu connais nos projets. Nous te demandons, Seigneur, de prendre la première place dans nos vies. Que tu sois notre priorité pour l'année qui s'en vient et pour le reste de nos vies. Dieu clément, nous remettons nos projets entre tes mains, nous remettons nos enfants, nos parents entre tes mains, nos aînés, nous les remettons entre tes mains, nos jeunes, nos adultes, nous les remettons entre tes mains, nos enfants, nous les remettons entre tes mains. Nos leaders, nous les remettons entre tes mains, que ce soit les leaders de ce monde, les leaders politiques, que ce soit les leaders religieux, que ce soit les leaders communautaires, nous les remettons tous entre tes mains. Aide-nous guider, aide-nous assister, aide-nous nous éclairer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et aide-nous surtout à garder la foi en toi. Nos frères et sœurs qui sont malades, nous réclamons la guérison pour eux autres. Nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, nous te demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. À ceux qui ont peur pour leur vie, nous te demandons, Seigneur, de les protéger. À ceux qui ont l'esprit bouleversé, l'esprit tourmenté, qui sont angoissés, nous réclamons ta joie, ta sérénité, ta paix, Dieu de toute sagesse. Nous te demandons de nous aider à garder la paix entre nous et à prioriser surtout ton royaume et ta justice. Pardonne-nous, Dieu clément, et exauce-nous. Que ta lumière nous éclaire, que tout soit fait dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce 31 décembre 2024 et encore une fois, nous glorifions le nom du Seigneur qui nous a accompagnés pendant toute cette année, qui nous a donné la santé pour pouvoir partager sa parole à ses enfants bien-aimés à tous les matins et à pouvoir pendant les 52 dimanches faire une méditation pour parler de sa bonté. Donc c'est la fin de l'année, frères et sœurs. Donc nous réclamons sur et chacun de vous les bénédictions de Dieu sur plusieurs générations. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous aide à rentrer, non seulement à clôturer en beauté et cette année 2024 qui était l'année de sa bonté, mais à pouvoir rentrer avec joie, avec allégresse, avec foi aussi dans l'année 2025 qui sera l'année de la miséricorde de Dieu. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, bonne fin d'année 2024. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. Et nous nous donnons rendez-vous demain matin pour notre première dévotion matinale pour l'année 2025. Encore une fois, bonne journée, bonne fin d'année, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain.